Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Combien de fois cela vous est-il arrivé? Vous venez de passer 30 minutes au téléphone avec un potentiel client et à la fin, il vous dit qu'il va réfléchir pour ne plus vous donner de nouvelles. Ou peut-être que vous avez passé 45 minutes à préparer votre appel découvert. Vous sentez confiante, mais dès que vous parlez de vos tarifs, le potentiel client commence à hésiter et dit qu'il n'est pas sûr de son choix. Ça peut être tellement démoralisant. Sans parler des fois où on se prépare, on s'habille, on se coiffe, on est contente, on ouvre son ordinateur pour être à votre appel et puis 5 minutes passent, personne ne se présente, puis on entend encore 10, 15, 20 minutes plein d'espoir. On tente de contacter le client mais il ne nous répond pas. On ressent en général une grande frustration de perdre notre temps et on se demande si honnêtement on ne nous manque pas de respect. Alors si vous avez déjà vécu un appel découverte frustrant qui ne débouche sur rien, cette vidéo est faite pour vous. En tant qu'assistante virtuelle, vous êtes peut-être confronté à des objections récurrentes qui vous bloquent dans la conclusion de vos nouveaux contrats. Vous ressentez ce sentiment de rejet et le doute commence à vous envahir face à tous ces refus qui s'additionnent. Peut-être même vous vous demandez si cette activité est vraiment faite pour vous. Pas d'inquiétude, dans cette vidéo, on va voir comment éviter les erreurs courantes et surtout comment faire face aux 5 objections les plus fréquentes afin de transformer vos moments de doute en opportunités de collaboration. Et juste avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous pour accéder à notre masterclass gratuite. Alors, les mauvaises pratiques face aux objections des clients. Donc, il est très tentant de réagir vite à une objection client, surtout lorsqu'on n'est pas préparé. Et bien que ces réactions, elles soient quelque part naturelles, elles sont souvent le reflet d'un stress ou, comme je viens de dire, du fait qu'on n'est pas préparé, elles peuvent malheureusement aussi nuire à la relation avec votre client et parfois vous coûter un potentiel contrat. Donc on va voir ensemble quelques mauvaises pratiques à éviter lorsque vous avez une objection. La première, c'est de ignorer l'objection ou de la minimiser. Imaginez que le client vous dise « Je suis pas sûr d'avoir le budget pour ça en ce moment ». Si vous répondez par réflexe quelque chose du type « Ah, ne vous inquiétez pas, pour ça c'est pas un problème, on verra plus tard » par exemple, eh bien vous allez potentiellement donner l'impression à votre client que vous ne l'écoutez pas vraiment. Et minimiser les préoccupations du client montre que vous manquez d'empathie et donc ça peut venir entamer votre confiance. La mauvaise pratique numéro 2, c'est être trop insistant ou pressant. Par exemple, si vous dites « Ah, je vous conseille vraiment de vous décider maintenant parce que je ne peux pas garantir ces tarifs plus tard ou c'est seulement pour cet appel ». Eh bien, ça peut être perçu comme une pression inutile en fait, parce qu'en étant trop insistante, vous risquez de faire fuir le client. En général, on n'aime pas se sentir obligé de prendre une décision sous pression. La mauvaise pratique numéro 3, et c'est sûrement la plus courante, ce sera de répondre de manière défensive ou agressive. Par exemple, si le client dit je ne suis pas sûr que ça soit rentable pour mon business, par exemple, eh bien, si vous répondez quelque chose du style si vous ne voyez pas la valeur de ce que je fais pour vous, alors on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Et cette réaction, elle peut vraiment... Elle est agressive et elle ferme complètement le dialogue. Les objections, elles doivent être vues en fait comme des opportunités et non pas des attaques personnelles, même si au début c'est un petit peu dur à comprendre. Mauvaise pratique numéro 4, c'est trop inciter sur les tarifs sans mettre en avant la valeur que vous apportez. Par exemple, si vous répondez à une objection en disant « Ah, si c'est trop cher, je peux vous faire un rabais de 20% directement sans vraiment chercher à comprendre ». Eh bien, le problème ici, c'est que vous diminuez la valeur de vos services aux yeux du client sans aucune autre possibilité. Et l'objectif, c'est pas de négocier à tout prix, mais de démontrer pourquoi votre service vaut l'investissement que vous proposez dans ce cas-là. Et enfin, la mauvaise pratique numéro 5, c'est de ne pas personnaliser la réponse. Par exemple, un client va vous dire « Ah, je préfère gérer tout ça en interne ». Et vous, si vous répondez quelque chose du style « Oui, mais tout le monde délègue aujourd'hui », eh bien en fait, vous personnalisez pas et ça répond pas vraiment à sa situation non plus. Et les réponses génériques, elles donnent vraiment l'impression que vous n'êtes pas investi dans la résolution de son problème spécifique. Et donc, ça, c'est très important. Chaque réponse doit être adaptée au client. Donc maintenant qu'on a vu les erreurs à éviter, parlons des objections en elles-mêmes. Donc comprenez une objection qu'elle ne doit pas être perçue comme un mur, mais plutôt comme une porte d'entrée. Je sais c'est bizarre, mais oui, l'objection peut en fait être une chance de mieux comprendre les besoins du client et aller clarifier les malentendus et en profiter aussi pour montrer la valeur réelle de ce que vous pouvez lui apporter. Et en fait, lorsqu'un client soulève une objection, c'est souvent qu'il a besoin de plus d'informations pour se sentir rassuré. Et donc là, c'est votre moment pour briller, pour prouver que vous êtes capable de répondre à ses inquiétudes. Allez, passons maintenant aux 5 objections les plus courantes et voyons comment on va les transformer en opportunités de collaboration. Objection numéro 1, je n'ai pas le budget en ce moment. Lorsque le client vous dit qu'il n'a pas de budget en ce moment, ça peut être frustrant, mais souvent, il y a plus à creuser derrière cette réponse. Donc d'abord, reconnaissez l'objection. Vous pourriez dire quelque chose comme « Je comprends tout à fait, gérer un budget est crucial pour toute entreprise ». Donc ça montre que vous êtes à l'écoute et que vous comprenez sa situation, et particulièrement sa situation financière.
Ensuite, proposez-lui une solution. Dis-lui quelque chose du genre « Laissez-moi vous montrer la valeur que je peux apporter sur le long terme. » Même avec un investissement réduit au début, vous verrez des résultats concrets qui vous permettront de maximiser vos ressources. Donc par exemple, expliquez comment votre aide peut lui faire économiser du temps, ce qui pourrait lui permettre de se concentrer sur des tâches génératrices de revenus. Puis vous pouvez proposer une alternative du type « Nous pourrions commencer avec une mission gratuite pour que vous puissiez voir comment je travaille. Une fois que vous verrez les résultats, nous pourrions discuter d'une collaboration plus large ou sur long terme. » Ça va permettre au client de tester vos services sans engagement immédiat et financier, mais en même temps, vous ne le perdrez pas. Et en creusant un peu, vous pourriez découvrir que derrière cette objection, eh bien, peut-être se cache une inquiétude liée à son incertitude économique actuelle. Donc, il pourrait potentiellement avoir peur de dépenser de l'argent et ne pas en voir le retour sur investissement. En fait, en étant compréhensif et en proposant des solutions, vous allez lui montrer que vous êtes là pour l'aider et qu'en même temps, vous prenez en considération sa situation actuelle. Objection numéro 2, je préfère gérer tout ça en interne pour l'instant. Donc, quand un client vous dit qu'il préfère gérer les tâches en interne, cela peut souvent signifier qu'il a des craintes sur le fait de déléguer. Là aussi, il est important de montrer de l'empathie. Répondez quelque chose du style « Je comprends tout à fait que vous souhaitiez garder le contrôle de vos missions en interne. » Ça va créer une connexion avec le client et ça va montrer que vous respectez ses préférences et aussi ses inquiétudes. Puis, vous pouvez lui expliquer les avantages de déléguer. Par exemple, déléguer certaines tâches à une assistante virtuelle peut vous permettre de vous concentrer sur vos compétences clés et d'accélérer votre croissance ou la croissance de votre entreprise. Par exemple, en déléguant des tâches administratives ou de gestion de projet, le client va pouvoir se concentrer sur son développement de produits ou bien l'acquisition de nouveaux clients. Puis vous pouvez proposer une solution hybride, par exemple. Nous pouvons commencer par travailler ensemble sur un projet spécifique. Ça va vous permettre de tester mes compétences sans abandonner le contrôle de cette tâche. Et par exemple, si le client gère ses réseaux sociaux, vous pourriez proposer de créer simplement quelques publicités pour lui ou pour un produit spécifique. Souvent, cette objection, elle vient d'un manque de confiance dans le fait d'externaliser ou avec des expériences passées qui ont été pas fructueuses. Donc, montrez-lui que vous êtes là pour construire une relation de confiance et qu'il peut garder le contrôle tout en bénéficiant de votre expertise. Objection numéro 3, je vais réfléchir, je ne suis pas sûre. Je pense qu'on l'a tout entendu ou qu'on l'entendra au moins une fois dans notre carrière. Encore une fois, reconnaissez l'objection. Dites-lui, je comprends tout à fait, prendre une décision importante pour votre business mérite réflexion. Encore une fois, ça montre que vous respectez le processus de décision du client et que vous entendez ce qu'il a à dire. Vous pouvez aussi lui proposer de garder le contact en lui disant prenez le temps qu'il vous faut. En attendant, je peux vous envoyer des informations supplémentaires sur la manière dont je peux vous aider afin que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour prendre la meilleure décision. Et en fait, ça va montrer votre volonté d'être utile, mais sans mettre de pression. Ensuite, ce qui est important, ça va être quand même de proposer une date de suivi précise. Dis-lui, je vous propose qu'on se recontacte d'ici 1 semaine, 2 semaines, 3 jours pour discuter de vos impressions et voir si nous pouvons avancer ensemble sur un projet. Ça va permettre de rester dans son esprit sans pour autant paraître insistant. Souvent, le « je vais réfléchir » peut cacher une peur de l'engagement ou une hésitation à sortir de leur zone de confort. Donc, en leur offrant de l'information supplémentaire et en restant disponible, vous allez les aider à se sentir plus en sécurité dans leurs décisions. Mais restez avec eux, ne les abandonnez pas après avoir proposer ce genre de choses et restez bien dans le suivi avec ces clients-là. Objection numéro 4, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un et ça ne s'est pas bien passé. Première chose à faire, compatir. Vous pouvez répondre « Je suis désolée d'entendre que vous avez eu une mauvaise expérience et je comprends que ça peut être complètement frustrant. » Ça va montrer que vous êtes compréhensive et empathique et aussi que vous reconnaissez des choses qui peuvent se passer sur le marché de l'assistanat. Et puis vous pouvez le rassurer sur votre approche en lui disant « Mon approche est différente, je mise sur la transparence et la communication constante pour m'assurer que nous sommes toujours alignés. » Expliquez comment vous mettez en place des points de contrôle réguliers, comment vous faites votre suivi, comment vous suivez vos tâches et vos missions, ça va le rassurer. Et puis vous pouvez proposer un engagement progressif en disant pourquoi ne pas commencer par une mission à court terme pour que vous puissiez juger par vous-même de la qualité de mon travail et de mon suivi. Ça peut être un projet d'1 semaine ou d'1 mois et ça va permettre au client d'évaluer vos compétences et encore une fois sans mettre une pression à long terme dès le départ. Et souvent derrière cette objection va se cacher une peur de revivre une mauvaise expérience. Et donc en proposant une approche qui est progressive et ouverte, vous allez lui montrer que vous êtes prête à construire une relation de confiance sur le long terme et au fur et à mesure du temps. Objection numéro 5, est-ce que je vais vraiment obtenir un retour sur mon investissement ?
Comme toujours, commencez par valider l'inquiétude du client. Je comprends que vous vouliez être sûr que l'investissement en vaille la peine. Ça montre que vous respectez ses préoccupations financières comme on l'a vu auparavant. Et là, vous allez pouvoir expliquer vos résultats. Vous allez lui expliquer comment vous allez lui amener un retour sur investissement. Je me concentre toujours sur l'optimisation de mon temps et de mes ressources. En déléguant, vous pourriez mieux vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée dans votre entreprise, ce qui augmentera votre productivité et votre chiffre d'affaires. Donc, par exemple, si vous avez aidé un autre client à augmenter sa productivité ou à gagner du temps, ou si vous avez quelque chose de chiffré, mentionnez-le. Et puis, montrez des preuves si vous en avez. Je pourrais également partager des exemples de résultats obtenus avec d'autres clients pour vous montrer concrètement ce que vous pourriez espérer. Ça va donner de la crédibilité et ça va donner de la spécificité à ce que vous dites. Donc souvent, cette objection, elle provient d'une peur d'investir sans garantie de résultat et donc de perdre de l'argent. Donc en présentant des exemples concrets, en expliquant comment vous travaillez pour leur succès, vous allez atténuer cette inquiétude. Donc pour conclure, répondre aux objections avec confiance et compréhension est la clé pour transformer un appel découverte en un partenariat fructueux. Rappelez-vous, c'est très important que ces objections sont courantes et ne signifient pas un refus. Elles représentent en fait une opportunité de montrer votre expertise et d'établir un lien de confiance dès le début plus profond avec votre client. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Et pour avoir plus de conseils sur la méthode pour vendre vos services, je vous invite à retrouver la vidéo juste là. C'était Julie et je vous dis à très vite.